Bonjour à tous et bienvenue sur Stardust pour une série de vidéos très spéciale puisque on va tester Flight Simulator 2020 en avant-première. Là aujourd'hui nous sommes le 20 juillet 2020, ça fait 3 jours qu'on a reçu une clé très spéciale pour accéder à Flight Simulator 2020 en alpha, à condition de ne pas en parler. Donc tout ce temps entre le 20 juillet et la sortie de cette vidéo, j'ai pas pu vous en parler malheureusement. Mais en fait, tout ce temps, j'ai testé Flight Simulator. Enfin, là, je parle au passé, au présent, mais du futur, du coup. Puisque, en fait, là, pour le moment, j'ai pas encore lancé le jeu. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, à part les previews qu'on a eu. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Donc, ça va être une vidéo un peu basique, où je vais tout simplement tester le simulateur, mettre des conditions un peu particulières, et essayer de le prendre un peu en main. Voilà, donc on va faire vraiment une découverte maximale du simulateur. Et bien sûr, on va le pousser dans ses retranchements, dans un sens ou dans un autre. Vous allez voir. Alors pour des raisons de canicule évidentes, je me mouille régulièrement le visage, donc du coup c'est pas joli à l'image, donc c'est normal si je mets la vidéo en petit, voire je la mets pas du tout, selon mon niveau de mouillage de visage. Donc c'est parti, je lance le jeu, je mets le casque. Il faut savoir que, évidemment, je n'ai pas fait mes axes sur le joystick, je n'ai rien fait du tout. J'ai juste, pour le moment, installé le jeu. Alors, vous allez voir, évidemment, vu que c'est une preview, vous allez voir sur l'écran mon gamertag Xbox Live, Xbox machin, Xbox Games, je sais pas quoi. C'est un gamertag qui me sert uniquement pour Flight Simulator. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de m'ajouter en ami dessus, puisque je ne l'utilise jamais. Voilà. Alors, chose marrante, Asobo, là, que vous voyez à l'écran, Asobo, c'est une entreprise bordelaise. En effet, les Français ont énormément contribué à Flight Simulator 2020. Alors, ça y est, on est sur le menu principal, donc appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer. C'est déjà moins austère que le premier Flight Simulator, ça c'est sûr. Hein. Alors, maintenant que tout le contenu recommandé a été installé, il nous propose, bien sûr, la configuration. Donc moi je mets tout en ultra, on verra si ça rame ou ça rame pas, je ferai les modifications en conséquence. De toute façon après on peut customiser au pire du pire, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on a après? Alors ensuite il nous propose deux choses, soit si vous avez une grosse connexion vous pouvez faire la satellite data streaming en français, c'est-à-dire qu'en gros il va utiliser le réseau de votre connexion internet en gros pour télécharger des données en temps réel pour avoir une meilleure expérience, pour avoir de meilleures données satellites, etc. Ou alors vous avez le No World Streaming, c'est pour ceux qui ont par exemple la 56K ou qui n'ont pas internet du tout et qui veulent quand même avoir une expérience de terrain pas trop dégueulasse, même si je pense qu'elle devrait l'être un peu. Donc on va prendre satellite data streaming parce que j'ai la fibre donc on s'en fout, hein. On y va. Alors, ouais, des contraintes de data, donc là, ouais, il dit que, voilà, si en gros, si vous êtes en 4G et que vous mettez satellite data streaming, vous allez avoir une sacrée facture à la fin de la journée. Bah, next, hein, voilà. Ensuite, il dit que ils ont détecté des trucs, donc ils ont détecté mon Warthog, à la fois le joystick et la manette des gaz, ils ont détecté le clavier et la souris, et ils peuvent pas visiblement avoir mon palonnier. Ça c'est assez étrange. Mon T-Rudder là, il sera pas assigné. C'est intéressant. Alors on va customiser les axes pour voir. Alors Flight Control Surfaces, aileron axis, elevator axis. Ok. Ça, je fais vraiment les bases hein, pour le moment. Ok, donc là j'ai compris en fait, vous pouvez changer le filtre et là du coup vous pouvez ajouter des trucs, notamment sur le T-Rudder. Donc il disait qu'il n'était pas reconnu, mais en fait ça marche très très bien et ça me permet de mettre justement le rudder et ça me permet de mettre aussi les freins. Ça va nous servir ça, typiquement. Donc là par exemple vous pouvez taper brake, voilà, left brake axis. Donc là hop, je fais scan input, j'appuie, hop et ça marche. Et donc pareil. Voilà, vous voyez, là, j'appuie. Bon, là, il faut le reverse, par contre, mais voilà, là, ça marche très bien. Ça a l'air plutôt pas mal. Faut que je mette les parking brakes, mais je vais les mettre sur un autre joystick. Bref, on passe toute cette partie. Allez, on fait un cut, c'est parti, clap. Alors maintenant, on arrive dans l'onglet Assistance. Alors, je sais pas trop ce qu'il demande, mais en gros, on peut avoir des assists pour avoir plus de facilité à voler. Alors... Est-ce qu'on a un preset, un middle ground, all assist? Donc là c'est vraiment ultra facile, c'est genre si vous jouez à la manette.
vrai comme la vie, vrai comme dans la vraie vie. Je sais pas si je tente le middle. Là, on dirait qu'il y a des assistances, par exemple la checklist assistée, donc ça c'est bien. Ouais, bah écoutez, on va mettre vrai. Hein. Je vais juste mettre la mixture automatique. Alors, on peut vraiment tout customiser, c'est vachement cool. Et ça a l'air vachement facile à comprendre. Et nous voici enfin dans le vrai menu. Ça y est, on va s'y mettre. Alors déjà, on a des suggestions. C'est vraiment moins austère que FSX. FSX qui était vraiment à chier au niveau du menu, il faut le dire. Là, on est vraiment sur quelque chose de très épuré, de très clair. Ça prend tout l'écran, c'est beau. Et on a quoi? On a donc World Map, donc la carte du monde. Donc là, c'est vraiment pour faire un vol libre, créer un plan de vol et faire un vol ou reprendre un vol existant. On a Courchevel, voilà, un challenge d'atterrissage. On fera ça dans une vidéo prochaine. On a l'entraînement au vol. Donc vraiment, là, c'est vraiment style école. Donc pour apprendre à voler en Cessna 152. Et puis on a des activités qui seront mises à jour au fur et à mesure du temps, qui vont être ajoutées par les équipes de Flight Simulator. Et puis bien sûr, on a les news, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Alors dans le profil, on a quoi ? On a nos heures de vol, ça c'est super bien. On pourra vraiment avoir nos heures de vol tout au long. On a le logbook qui donne toutes les infos. Le hangar avec nos avions. Alors qu'est-ce qu'on a comme avion là, comme ça, dans cette preview? On a le TBM 930. À quoi j'ai le droit d'autre? Je pense que j'ai le droit à quasiment tout ce qui est disponible actuellement. Ouais, on a une petite diversité d'avions, autant des petits avions d'aéroclub comme des Cessna Citation, typiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a du airliner? On a du liner un peu. Oh, Extra 330, ça, on va s'amuser dessus, je pense. Ça donne envie. 747, ça c'est bon, ça. A320 Neo, excellent. Le Pitts, magnifique. Ça, c'est vraiment cool. Donc, ouais, on a quand même du choix. On peut trier vraiment bien. C'est classe. Il n'y a pas à dire, c'est classe. On a aussi un Content Manager, visiblement, où on peut... où on a tous nos modes, en gros, où on peut j'imagine, les virer, ou... Non, on a l'historique de version et les dépendances, ok. C'est plutôt pas mal. Et puis sinon, on a le Marketplace, où on peut déjà acheter des trucs, mais bon, là on peut pas, puisqu'on est en preview, évidemment. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un free flight. On va faire un vol libre. On est vraiment dans une vidéo aujourd'hui où on va tester un peu les limites de ce simulateur. On va essayer de le découvrir, de le prendre en main, et en même temps de voir comment il est fait. Alors, vu que je suis basé à Lyon, et oui, on va commencer à partir de Saint-Exupéry. Et vous voyez que c'est comme Google Maps, hein. On peut bouger la carte et aller directement, voilà, LFLL, Saint-Exupéry, c'est parfait. Sauf que c'est pas parfait en fait. Non, j'ai pas envie, je vais partir de Bron, le fameux LFLY, L-Fly, et on va le prendre comme departure. Ah ouais, on peut mettre... c'est vraiment comme Google Maps, quoi. On peut dire, bon bah là, ce sera le départ, là, ce sera l'arrivée. Et j'imagine qu'il nous génère un plan de vol, un truc du genre. Bon là ça va être du VFR, grosse balade à l'arrache, donc on va pas mettre d'arrivée. On va changer d'avion. Oh c'est classe, et ça réagit mais direct, hein. Vraiment c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors on a le Grand Caravan, on va prendre l'Extra 300. C'est pas non plus l'avion le plus facile à prendre en main, mais j'imagine que ça va être sympa. Ou sinon on prend le 172, hein. On prend tout simplement le 172 de base et puis on s'amuse avec. Ouais, il est là. Hop, on va prendre le 172. On a des choix de livret, mais bon là il n'y en a pas énormément sur le 172. On peut gérer le poids, évidemment, même le poids du pilote et du copilote. On peut gérer les problèmes qu'on peut faire apparaître durant le vol. Les conditions de vol, alors on va commencer... Ah, regardez, multiplayer, live players, all players ou group only. Je vais mettre live players, on sait jamais, il y a peut-être des gens qui volent dans mon coin, mais j'en doute. Parce que là, on est vraiment sur l'alpha, donc... mais bon, on va mettre ça quand même. Air traffic, live traffic, AI ou off. Eh ben, je vais mettre AI. On va faire fly. Et on va faire notre premier roulage, notre premier décollage et notre premier vol. En tout cas, si j'arrive à décoller. Sur ce Flight Simulator 2020. Évidemment, symboliquement, on part de Lyon. Broad Tower, Cessna Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, Alpha, ready at runway 34, departing straight out. Cessna Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, Alpha, cleared for takeoff runway 34, departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 34,
Cessna Golf, Sierra Alpha. Alors on est à Bron, alors c'est un aéroport qui n'a pas été modélisé évidemment sur Flight Simulator 2020. Mais vous voyez cette animation. Et en fait je peux la stopper visiblement quand je veux en cliquant sur Ready to Fly. Mais là je la laisse dérouler parce que c'est ultra classe. Si on enlève tout mon gamer tag qui apparaît un peu de partout parce que évidemment c'est l'alpha et ils veulent ils mettent des watermarks par dessus. Donc là il y a le roulage qui est fait donc par l'ordinateur. Hein. Vraiment, je vais faire Ready to Fly. Et là ça me met sur la piste vraiment droit. On est sur une météo qui est la météo réelle. Et c'est vrai qu'on a cette météo là actuellement à Lyon. Donc on est pas mal. Je pense qu'on est go. Alors faites voir comment ça marche tout ça. Clear for take-off. Ok, bah on est go. La checklist normale, take-off, 0 sur 8. Alors faut cliquer j'imagine. Flaps 0, 10 degrees. Ça, tu fais ça et ça... Ah, yes. Alors c'est un axe hein, que j'ai, donc je sais pas où... C'est pas un axe de Cessna, donc je sais pas exactement où ça va. Ok, flight control. Ok. Set flaps for take-off, throttle, mixture riche, check working, etc. On va enlever la checklist, hein. On va enlever la TC et on va y aller normal. Alors, allez, c'est parti, ça y est, notre premier décollage, ça y est, enfin, on décolle sur Flight Simulator 2020. Ça a été compliqué, mais wouh, d'accord. Et mon palonnier est extrêmement sensible. Va falloir que je règle les axes, vraiment, ça va plus du tout. Ok, tout take-off. Ah oui, d'accord, on a un bouton de take-off au cas où. Ouais. Ah, d'accord. Ok, donc mon décollage était le décollage le moins propre de l'univers, mais on a décollé, ça y est. Alors, on vire un peu à gauche tout de suite pour regarder un peu l'extérieur. Regardez à quoi ça ressemble. Alors, Bron est plutôt bien reproduit, étonnamment. Hein. Étonnamment. Parce que normalement... Ah, quoique... Ah, c'est intéressant. C'est assez intéressant de voir cette... Ça, c'est censé être le parking de Castorama. Ah, c'est du bâtiment autogène, mais c'est intéressant. Alors, on va rentrer les flaps. Exactement, il a raison. Hop. Et puis, on va se diriger vers le centre-ville de Lyon. On va monter encore un peu. Et puis, on va regarder à quoi ça ressemble de là-haut. Alors, on va regarder où en sont les caméras sur ce jeu. Les caméras, c'est là. External. Je ne sais pas ce que c'est que la Smart Cam, mais on va voir ce que c'est. Très très sympa. Vraiment, la ville est bien modélisée. Je vois que mon axe de flaps est inversé. Puisque normalement, je les avais rentrés. Et là, ils sont sortis. Et là on se dirige vers donc le centre-ville de Lyon. Alors évidemment ce ne sont pas les vrais bâtiments, hein, ils n'ont pas reproduit Lyon à l'exact. Et donc là vous voyez qu'il y a des gros bâtiments. Alors c'est censé être la tour Pardieu, la tour Oxygène, etc. Mais on dirait qu'en fait non. Ce sont des bâtiments autogénérés. Ça nous change de FSX où on avait au moins 2-3 bâtiments. On avait la tour Pardieu, on avait la basilique de Fourvière. On avait Gerland aussi, le stade de Gerland. Et là, en fait, on voit que c'est du bâtiment autogénéré par rapport aux images satellites réelles, puisque vous voyez que la tour du crayon n'est pas vraiment un crayon. Et là, forcément, la TC, je lui réponds pas, donc il est en train de m'engueuler plus ou moins. Mais c'est ultra intéressant de voir comment ils ont modélisé la tour Oxygène, puisque, en effet, par satellite, vue du haut, elle ressemble à ça. Mais vue de côté, elle n'y ressemble pas du tout. C'est ultra intéressant à voir. Pareil pour l'auditorium ici. Du coup, ça donne un aspect réaliste, mais pas tant que ça. En tout cas c'est vraiment très très beau. C'est très très propre. Ok, alors on est revenu à l'intérieur. Vraiment, comme vous le voyez, le son est très 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 bon. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment beau. Lyon de haut, vous voyez que la résolution est énorme. Je rappelle que ma config, normalement, est en dessous de la config maximale. Et pourtant, eh ben, regardez, c'est absolument magnifique. Et vu que je lui réponds pas, hop, la TC laisse tomber et arrête de me causer. C'est plutôt sympa parce que j'avais pas envie de lui causer. Je suis déjà occupé à autre chose. Ok, donc Lyon,
C'est pas dégueu. On va refaire un tour par la droite. On va regarder un peu les parcs. Et ensuite, on partira vers les Alpes. Puisque c'est là que j'ai envie de voir ce que ça donne. Parce que c'est avec le relief en général que les terrains ont des problèmes. Donc là, vous voyez au passage la basilique de Fourvière qui est une preuve évidente de comment la technologie a été générée. On voit que la basilique de Fourvière, c'est un HLM qui a la forme de la basilique de Fourvière. C'est pas ouf. Mais c'est normal. Il faudrait peut-être attendre un mode en fait basilique, enfin un mode Lyon avec la vraie basilique. Là on a quand même magnifique parc de la Tête d'Or. On va descendre un peu si vous me le permettez. On va aller le voir de plus près. Alors là comme vous le voyez, on est vraiment sur... il y a des maisons au milieu. Mais en fait si on enlève les maisons au milieu, les arbres sont bien foutus. Ça a de la gueule en fait. Voilà, ça a de la gueule tout simplement. Évidemment, on n'est pas sur une ville générée par le jeu ou sur laquelle les développeurs ont travaillé, mais c'est vraiment... Pour un truc auto-généré, en fait, ça a vraiment de la gueule. On va pas se mentir. Allez, on part vers les Alpes, on arrête de niaiser, on va passer aux choses sérieuses. Alors maintenant, on va faire donc un vol vers le Mont Blanc, on va commencer par partir de Chambéry, et on va aller jusqu'à Chamonix. Si on y arrive, si on a assez de fuel en tout cas. Et on va jouer un peu avec la météo, comme vous le voyez, puisqu'on a les presets. On a la personnalisation complète de la météo. La personnalisation est vraiment à fond. C'est ce qu'on retrouve notamment sur X-Plane 11. Là, on va commencer avec Few Clouds, Scatter Clouds. On va commencer tranquillement avec des Scattered Clouds. Et après, on va mettre des météos un peu extrêmes. On va partir sur des storms, sur des snows. On va partir sur vraiment le gros bordel. Mais là, on va commencer donc avec un petit vol le matin, au lever du soleil. On va mettre 4 h du matin, c'est bien. Et on va se diriger donc vers Chamonix-Mont-Blanc pour aller voir un peu comment sont modélisées les Alpes. Allez, c'est parti. Ça y est, nous sommes à Chambéry, Aix-les-Bains, prêts à partir vers Chamonix-Mont-Blanc. Vous voyez que on a déjà une belle réflexion sur le lac du Bourget. Tandis que l'animation de notre Cessna qui roule vers la piste est en cours. Alors, on va la passer. Et on y va, c'est parti. On va mettre les gaz à fond. On coupe le parking brake, c'est parce que c'est nul le parking brake. Et puis on y va. Alors, il faut juste que je me rappelle que mon palonnier est ultra sensible. Il a une zone morte bizarre, c'est vraiment étrange. Allez. Ah, là, c'est vraiment trop nul ce palonnier là. Faut vraiment que je change l'axe. Enfin, que je règle l'axe, parce que là, ça va pas du tout. Allez, on monte. On décolle. Du coup, c'est un décollage complètement naze que j'ai fait. Mais c'est pas grave. On va regarder ce lever de soleil sur les Alpes. Évidemment, il fait encore nuit au sol, puisque le soleil nous est caché par les montagnes, mais d'ici quelques instants on devrait avoir magnifique lever de soleil sur notre droite. Alors le lac du Bourget est juste ici, avec la ville d'Aix-les-Bains qui est encore dans la nuit, et normalement de l'autre côté on a le Bourget du lac, puisque le village du Bourget du lac est voisin du lac du Bourget. Et oui, le Bourget du lac, le lac du Bourget, c'est intéressant, c'est la petite info trivia de votre ami Vicnet. Donc on voit que déjà les lumières sont bien faites, on a des belles lumières dans le village. J'ai vu que c'est un village, il n'y a pas beaucoup de trafic, donc ça se tient, c'est logique qu'on n'ait pas vraiment de voitures qui roulent, alors que tout à l'heure à Lyon on avait vu quelques voitures rouler sur la route. On voit donc toujours ce lac du Bourget, et donc ça y est, le soleil se lève derrière le Revard. Alors vous avez des images bizarres des nuages notamment, c'est tout à fait normal, c'est parce que vous avez, je sais pas si vous, là on va peut-être mieux le voir, mais vous avez un watermark gigantesque de toutes les couleurs au milieu de l'écran, qui du coup donne des couleurs un peu bizarres. C'est dommage parce que on essaie de vous montrer les graphiques, enfin ouais, les graphismes de ce jeu, et malheureusement à cause de ces watermarks, les graphismes vous les avez pas tant que ça en fait, mais ça reste un jeu déjà très beau comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec les caméras, on va regarder un petit peu à l'extérieur ce que ça donne. C'est vraiment beau.
On va continuer à prendre de l'altitude évidemment. Vous avez donc Aix-les-Bains juste en dessous. Et donc ouais, les réflexions sur le lac du Bourget sont vraiment magnifiques. Et pareil, hein, la couleur des nuages au lever du soleil, c'est vraiment très beau. On a aussi les magnifiques réflexions du soleil sur la carlingue, même s'il y a encore un watermark qui dérange et qui donne des couleurs assez étranges, mais c'est quand même visible et c'est quand même vachement beau. Et on va continuer à monter, hein. Alors on va faire un petit tour des caméras. Donc vous avez la caméra externe 1, 2, 3, 4, etc. etc. C'est quand même plutôt sympa, même si la plupart des caméras sont pas si ouf que ça. Si vous avez envie de faire des vidéos, ça peut être intéressant. Après bon là, il y en a pas, elles sont pas, pour la plupart elles sont moches, hein, je trouve. En tout cas pour le Cessna. À voir avec d'autres vues. Alors si vous voulez mes premières impressions là, comme ça, c'est super joli. L'interface est très bonne à la fois pour les débutants comme les confirmés, je pense, du simulateur comme de la vraie vie. Le son est très intéressant, particulièrement à l'intérieur du cockpit. Alors clairement mon pilotage est très mauvais parce que là mes axes ne sont pas faits. Donc c'est un peu violent en fait comment je manipule le joystick, mais autrement c'est plaisant, c'est plaisant. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de changer le temps, on va essayer de faire en sorte qu'il fasse grand beau, mais surtout que on ait une grande vue sur les Alpes, parce que là forcément on voit rien, c'est le lever du soleil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la météo et changer l'heure du jour. Allez, nous voici à Chambéry, on va partir vers Chamonix-Mont-Blanc. Alors vous voyez que j'ai mis une météo du matin, mais pas très le matin, parce que je voulais qu'on y voit quand même quelque chose. On est passé aussi sur un TBM 930, histoire d'avoir un peu de vitesse pour partir vers Chamonix. Et donc on garde cette magnifique animation pour se diriger vers la piste avant de prendre nous-mêmes le contrôle et décoller en direction du Mont Blanc. Allez, c'est parti, ça décolle tout seul. Ça décolle tout seul, c'est parfait. Et donc le Bourget du Lac à gauche, avec le lac du Bourget évidemment. Et sur la droite, vous avez donc le Revard. Ça vous permet de voir quand même la beauté des réflexions sur l'eau. Ouais, on va essayer de descendre un peu vers l'eau, hein. Ça peut être dangereux de faire ça. On va essayer de voler un peu bas pour voir un peu mieux cette eau. En attendant, pour un truc auto-généré, Aix-les-Bains ressort bien, les reliefs ressortent bien, les forêts sont bien visibles. C'est assez beau. Là par exemple, si vous zoomez, vous avez vraiment des beaux détails. C'est vraiment très propre. Évidemment, ces choses écrites là, on peut les enlever. C'est vraiment des aides en fait au pilotage. Mais clairement, j'attends de l'avoir en VR. Il paraît que la VR sera bientôt disponible. Et j'ai hâte parce que franchement c'est beau. Là vous avez l'autoroute, regardez l'autoroute, ça roule hein. Ça roule sur l'autoroute, ça marche plutôt bien ça. Il y a même des camions. Alors attendez, on va essayer de faire un vol assez bas. Je ne promets pas une réussite de l'opération. Il est possible que ça tourne mal. Mais on va aller voir ça. Donc voilà à quoi ressemble l'autoroute qui va de Chambéry à Annecy. Donc là on est à l'est d'Aix-les-Bains. Donc vous voyez que l'autoroute n'est pas forcément extrêmement belle, mais ça vous donne une idée de la précision de la chose en fait. C'est-à-dire que l'ordinateur a repéré que ça c'était un axe routier, et donc du coup a installé des voitures à cet endroit-là. On a même des camions. Et l'autoroute est plutôt, enfin en tout cas le trafic est plutôt réaliste, hein. On est en pleine matinée. Ça roule plutôt bien ici. À voir ce que ça donnerait par exemple sur Paris, typiquement. Et donc là ce qu'on va faire, c'est que on va regarder un petit peu plus en détail les ponts, hein. Donc vous voyez les ponts, voilà, c'est du très basique. C'est pas très beau en tout cas, c'est pas très beau, mais c'est normal. Puisque là on est sur, c'est du vanilla, hein. C'est-à-dire c'est le jeu de base. C'est pas un mode qui a été fait pour, personne n'a travaillé sur ces endroits.
Et c'est pour ça que on est sur les limitations, on va dire, les limitations de Flight Simulator de base. Allez, on remet les gaz, on rentre les trains. Et on va se diriger comme prévu vers le Mont Blanc. Alors j'en profite juste là parce que j'ai tourné la tête et regardez la beauté des couleurs. La gestion des couleurs qui rend ça extrêmement réaliste. Vous avez une brume derrière qui est magnifique. Mais regardez le réalisme de cette forêt. Vous avez différents types d'arbres et les réflexions sur les arbres. C'est extrêmement réaliste. Si on en oublie évidemment comment dire, la qualité de la texture, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez voir à quel point c'est beau, à quel point c'est réaliste. C'est assez impressionnant. Vraiment, je suis bluffé. Hein. Je suis vraiment bluffé par la lumière, en fait. La gestion de la lumière. Même de l'autre côté par rapport au soleil, vous voyez, c'est absolument magnifique. Vraiment magnifique. Alors là, je suis sur la vue copilote, comme vous le voyez. Alors ils me disent, ok, ah ouais, on peut avoir un point d'intérêt en appuyant sur S, intéressant. Alors sur la vue copilote, hein, vous voyez que on voit beaucoup mieux l'aile droite de l'avion. Et on peut voir les limitations encore une fois. Puisque là, visiblement, il y a des gros trous qui devraient être des forêts, j'imagine. Ou peut-être de la prairie, mais c'est très blanc. C'est bizarre, c'est un paysage un peu peut-être neigeux, qui n'a rien à faire dans une météo et un jour d'été, puisqu'on n'est pas en haute altitude là dans les Alpes. On a vraiment l'éblouissement, les nuages qui vraiment sont cramés à cause du soleil. C'est assez énorme. Et le soleil, vraiment très éblouissant là-haut. Même dans le pare-soleil, hop. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment bien foutu. On va pas se mentir, regardez la qualité de ces nuages. C'est pas dans toutes les vidéos que vous entendrez quelqu'un s'extasier sur des nuages, donc profitez-en. Pareil, une quick view, regardez, vous avez plusieurs quick views qui vous permettent d'avoir d'autres points de vue dans l'avion. Que ce soit sur des instruments ou sur l'extérieur. Visiblement. Alors la quick view 1, elle est vraiment géniale, hein, pour regarder sur le côté. Vous avez le lac d'Annecy là-bas au fond. Et donc là-bas, vous pouvez voir le magnifique lac d'Annecy avec la réflexion des nuages sur le lac. Et on peut voir aussi hein, que les montagnes ont les fameuses limitations qu'on a sur tous les simulateurs. Vous voyez, à cause du relief, en fait, les textures s'étendent et ça fait sur les parois cette espèce de strie verticale vraiment pas belle. C'est tout à fait normal. Par contre, quand il y a des forêts, bah, ils mettent des arbres et du coup, c'est comment dire, ça cache la misère. Mais quand même, on est sur les limitations de ce genre de simulateurs qui ont des textures de terrain bah, auto-générées à partir du satellite. C'est que vous avez ces problèmes quand il y a du relief. Et donc ces parois qui apparaissent vraiment dégueulasses. On a déjà le Mont Blanc en visuel. Hein. Il est tout au fond sur l'horizon, mais on le voit à peine à cause du soleil. Et ça aussi, c'est assez intéressant de le constater. Alors quelque chose que je viens de remarquer, vous pouvez le voir en bas à gauche là sur ma vitre, vous avez ce qui s'apparente à de la chaleur en fait qui, vous voyez, brouille l'image dans le coin en bas à gauche. C'est assez intéressant qu'ils aient pensé à ça, et vraiment ça rajoute du réalisme encore à cette visualisation cockpit, tandis qu'on se rapproche encore et encore du Mont Blanc qui pour le moment apparaît pas ouf, hein. Pour le moment, c'est pas très ouf. Mais vous voyez que le paysage s'améliore au fur et à mesure qu'on s'approche de lui. Donc on va voir comment ils ont travaillé sur le Mont Blanc. Après tout, pendant le chargement, ils disent n'hésitez pas à aller à Chamonix pour aller voir le Mont Blanc. Bon, bah on y va, c'est parti. Et là, comme vous pouvez le voir, on a quand même un joli nuage en face de nous là. On va essayer de passer dedans pour voir à quoi il ressemble quand même. C'est vraiment dommage qu'on ait ces watermarks parce que ça change un peu, ça donne une couleur bizarre au nuage alors qu'il n'y en a pas du tout. Allez, on va passer à travers le nuage. Ah, ça secoue un peu, hein, ça secoue un peu quand même. On a un petit peu de glace hein, sur le cockpit qui se forme, comme vous pouvez le voir. C'est assez propre. Hein. Peut-être sur l'aile aussi. Oui, on a de la glace sur l'aile aussi. Hein. Peut-être que je mette le de-icing. Alors vous pouvez profiter de ce magnifique dépôt de glace tandis qu'on approche
du Mont Blanc. Mont Blanc qui commence à être un peu modélisé, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Et en dessous, bah, vous avez les villages qui sont quand même très très beaux eux aussi. Mais là vraiment, il y a beaucoup. J'ai un gros problème d'icing et je sais pas où est l'icing sur le TBM. Donc ça va être compliqué. Je vais essayer de le trouver quelque part. Ça y est, j'ai réussi à faire fondre la glace sur les vitres, mais j'ai encore un problème d'icing, je pense, sur le bord des ailes. On va voir ça. Et là, on commence à avoir des textures assez sympas sur les montagnes, même si vous voyez, on a ces petits dépôts, je pense, de neige qui sont pas folichonnes en termes de graphisme. On va aller voir un petit peu de plus près avant d'aller voir vraiment le Mont Blanc. Et là, ouais, non, là par contre, ça bluffe. Là, c'est bluffant. C'est particulièrement bluffant. On a des belles couleurs si on oublie un peu le watermark. Ah, il n'y a pas à dire, c'est bluffant. C'est très bluffant. Vraiment, le Mont Blanc. Et là, on arrive au-dessus du Mont Blanc. Vous voyez les jolis glaciers. Je pense que c'est le glacier des Bossons, ça, si je ne me trompe pas. Et donc, on a la vallée de Chamonix et le Brévent, si je ne me trompe pas non plus, qui sont ici même. Ça a vraiment de la gueule. Alors malheureusement j'ai mis une météo réelle, donc là il y a un peu de nuages. Mais on va essayer de s'approcher un peu, on va aller voir un petit peu la glace, la neige. Si conseillé d'aller voir le Mont Blanc dans le menu de chargement, c'est je pense parce qu'il y a une raison, je pense qu'ils ont travaillé un peu dessus. En tout cas, ah ouais, alors clairement là c'est vraiment bluffant. C'est vraiment bluffant. On essaie de grimper, mais là ça va être dur de grimper d'un coup comme ça vers le Mont Blanc, même s'il y a des courants ascendants qui devraient un peu aider, théoriquement. On va essayer de pas se cracher sur le Mont Blanc, ce serait quand même bête. Mais là on a clairement un joli truc, même si là on a une limite de texture qu'on voit très très bien sur la droite, qui casse un peu le délire. On a ce que je pense être l'aiguille du Midi sur la droite qu'on va aller voir. On a les d'autres glaciers ici, très bleutés. Ça se tient, c'est legit. Non, c'est vachement beau, hein, il n'y a pas à dire. Le Mont Blanc là est vraiment très beau, même si on a la limite de texture entre donc la France, l'Italie, etc. Je valide un peu moins tout ce qui est le coin de l'aiguille du Midi qu'on est en train de survoler actuellement. Puisque là, bah, on est sur les mêmes problèmes qu'on avait avant dans le reste des Alpes. C'est-à-dire les limites de texture avec les reliefs à cet endroit-là très précisément. Par contre, ouais, par là-bas, là, ça a l'air vraiment très très joli. Et en vrai, bah, c'est un simulateur de vol, hein, c'est pas un simulateur du monde entier. Forcément, ils ne pouvaient pas travailler sur tous les reliefs de toutes les Alpes et de toutes les chaînes de montagnes existantes dans le monde. Donc forcément, il y a des limitations. Mais ça a vraiment... Bah, ça a vraiment de la gueule, hein, en vrai, ça a vraiment de la gueule. Regardez-moi ça. Le glacier en dessous, là, est d'une rare beauté. Et donc, rien que pour ce panorama que vous avez là actuellement, je valide officiellement les Alpes. Les Alpes sont validées. Flight Simulator, tu as réussi à faire de très belles montagnes, de très belles Alpes. C'est très très beau. À voir après si ça s'améliore, parce qu'en vrai, si on peut avoir autre chose que ces textures qui s'étalent sur certains monts, notamment ici on le voit bien, de loin même on le voit bien. Bah, si on peut avoir autre chose que ça serait génial. Mais sinon, bah voilà, non, c'est validé, c'est beau, ça claque, GG. Tout simplement GG. Allez, on va passer à autre chose. Donc maintenant, ce qu'on va tenter, pendant que ça charge, on va tenter la 320 Neo. Alors je connais pas extrêmement bien la 320, mais on va voir ce que ça donne. On va partir de Lyon, et j'ai mis une météo, j'ai mis tempête. Donc ça met des éclairs, ça met je pense de la pluie ou de la grêle. Bref, on va mettre une météo de bordel et on va voir à quoi ça ressemble, tout simplement. Une tempête sur Flight Simulator 2020, puisque bah, le moteur de météo a vachement été mis en avant. Et donc c'est l'occasion de voir bah, ce que ça donne. Alors déjà on peut constater que les animations de début, on n'y voit pas grand chose. Alors, première chose qu'on remarque, c'est quand il y a des éclairs, l'intérieur des moteurs réagit bizarrement. Mais regardez-moi les réflexions sur le sol.
C'est assez incroyable, regardez-moi ça. La pluie est vraiment magnifique. Et vous voyez, dès qu'il y a un éclair, quand vous regardez les moteurs, ça fait un gros truc noir. C'est un peu dommage. Vraiment, on est sur un simulateur qui est vraiment très très beau, qui est vraiment très bien fait. Je ne doute pas, alors n'étant pas un grand professionnel de l'aviation, j'ai pas mon PPL ni rien, je ne doute pas que c'est extrêmement bien travaillé en termes de modèle de vol, surtout avec les avions déjà prévus. Après, je ne peux pas juger n'ayant jamais volé sur un Cessna, n'ayant jamais volé un réel A320. Ça a quand même énormément de gueule, faut voir ce que ça donne une fois qu'on est... Enfin, pour les professionnels, faut voir du coup pour les professionnels qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est aussi réaliste qu'il n'y paraît? Allez, on est parti. On fait un petit décollage très basique, histoire de voir si ça marche. Je vais enlever la fenêtre de caméra. Beaucoup de vent cisaillant, beaucoup de vent de côté, on est secoué comme pas possible dans cette purée de poids qui est throttle control, maintain 70% initial climb, add engine power, ok. Retract flaps after take-off, on va pas les rétracter tout de suite. J'essaie de voir si on peut avoir des éclairs. En tout cas on a les réflexions, mais j'arrive pas à avoir un éclair dans le champ. C'est un peu dommage. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Oh! Alors je suis pas un expert en météorologie, j'arrive pas à voir si ça a l'air correct. On va essayer d'augmenter un peu le régime et d'essayer de monter un peu. En tout cas le son est assez impressionnant. Mais pour le moment je crois qu'on n'a pas eu de vision d'un éclair direct. En tout cas on voit bien on voit bien l'eau éjectée par la poussée des réacteurs, c'est assez impressionnant. On voit également les fines particules d'eau dès qu'il y a un éclair. C'est assez impressionnant, mais il faut encore que je monte parce que là on n'y voit que dalle. Mais là vous voyez que c'est assez violent là. On est sur une météo vraiment assez violente. On n'est pas super au niveau météo. On a même les ailes et partout. Regardez, je suis tout glacé. C'est tout glacé. L'avion est tout glacé. C'est pas une très bonne chose. On va revenir à l'intérieur. On va regarder le de-icing parce que là, c'est pas ouf. Ah, ça y est, on est en train de sortir. Waouh! Ah, cette vue! Incroyable! Par contre, l'avion est complètement glacé. L'avion est complètement gelé. Mais c'est ultra impressionnant cette vue. Regardez ça! Oh là là! Incroyable! C'est magnifique! C'est vraiment magnifique. Et là, ouais, là on est en train d'encore se diriger sur une autre cellule. On va virer à gauche pour essayer de ressortir de cette cellule le plus vite possible. Parce que là, l'avion est complètement glacé. C'est ultra impressionnant. Vous voyez que j'ai allumé toutes les lights possibles. Et là, l'avion est complètement gelé. Waouh! La violence de cette météo. Ah, c'est un vrai storm hein, pour le coup. Et là, les cellules orageuses sont impressionnantes. La lumière est incroyable. Faut que j'arrête de monter un peu là. La lumière, elle est folle. Et là, la ville de Lyon est complètement invisible sous cette tempête. Là, je suppose que c'est les Monts d'Or. C'est peut-être les Monts d'Or, mais je suis même plus sûr. Je sais pas trop où on est pour vous dire là. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette masse nuageuse. Et tout ça est volumétrique, vous l'avez vu. Là, on ressort de ces deux grandes cellules. C'est extrêmement impressionnant. Alors, on commence à distinguer Lyon, là, la presqu'île de Lyon ici. Donc, vraiment, la cellule était sur Syntex. On voit les éclairs incroyables. Vraiment incroyables. Et là, vous voyez que le de-icing a fonctionné puisque mes ailes maintenant ne sont plus gelées. Par contre, la carlingue l'est encore pas mal.
Et c'est vraiment impressionnant, hein. Je suis vraiment sur les fesses. Là pour le coup je suis sur les fesses parce que incroyable, c'est vraiment fou. C'est complètement fou cette météo. Et on a vraiment des cellules gigantesques. Ça fait vraiment peur en fait ces cellules, et c'est à juste titre. Mais c'est vraiment impressionnant quoi. Vous voyez ces éclairs au milieu de cette grande cellule orageuse. Vraiment on n'a pas envie de voler là-dedans dans un petit Piper Cub quoi. Ce serait vraiment pas la chose à faire. Extrêmement impressionnant. Vraiment j'ai jamais vu une telle complexité de météo, et en même temps le PC n'a aucun problème à la générer. On dit qu'on vole entre les nuages, vraiment dans la cellule. Extrêmement impressionnant. J'espère qu'on aura un éclair là en pleine face. Je sais pas s'ils ont modélisé le fait qu'on puisse se prendre un éclair. Ah, j'en ai vu à gauche. Ils ont pas l'air ouf les éclairs. Ils ont pas l'air vraiment ouf encore. Je sais pas, à voir. Et voilà, on a une vue externe un peu à la manière d'un passager qui verrait donc cette grosse cellule orageuse depuis son siège. D'ailleurs, est-ce que je peux la bouger cette caméra? Non, je ne peux pas la bouger, c'est dommage ça. Ça c'est extrêmement dommage, je peux rien faire sur cette caméra. Je peux pas zoomer ou dézoomer, je peux pas la bouger à gauche, à droite. Dommage, j'aurais bien voulu voir s'ils avaient fait l'intérieur de la cabine. Ça aurait été sympa. Et puis même zoomer sur l'extérieur, c'est toujours sympa aussi. Et là, vous voyez... par exemple le mouvement des ailes, regardez. Là j'abuse un peu exprès. Avec les facteurs de charge, vous voyez les ailes qui se plient. Comme dans la vraie vie, c'est assez impressionnant. Assez intéressant. Et on se retrouve... Ah, où est-ce qu'on se retrouve? Un départ en vol. C'est un endroit qui est suggéré par le simulateur. Et comme vous le voyez, eh bien, on est quelque part au-dessus de l'eau, près d'une côte. Où est-ce donc? Eh bien, vous allez le voir très très vite. C'est parti. Ouh, oula, wow, ça rame. Voilà. On est au Mont-Saint-Michel. C'est un des endroits qui a été suggéré dans le menu du jeu. Et on est en extra 330. Le truc, c'est que là, je suis un poil rapide. Et surtout, mes contrôles sont très très sensibles pour de l'extra. Mais on va aller voir le Mont-Saint-Michel, qui, je le rappelle, est normand, hein, pour ceux qui se poseraient encore la question ou qui en douteraient. Donc là, on est en contre-jour, donc forcément, la vue est pas énorme. Mais on va essayer, en volant, hein, on va essayer d'avoir une belle vue. Ouais, on peut tout de suite constater la finesse de la réalisation de ce Mont-Saint-Michel. C'est très difficile de filmer, je dois vous avouer. C'est assez compliqué parce que les contrôles sont pas très intuitifs. Mais on est face à un Mont-Saint-Michel de qualité. Alors pour ceux qui se demanderaient à quoi ressemblent les crashs, bah vous allez vite le voir parce que je crois que je vais me crasher. Ouf, c'est pas passé loin. Très réactif l'extra 330. Très réactif cet avion. Très réactif. Heureusement parce que là sinon on serait parti sur un crash dans le Mont-Saint-Michel. C'est pas du tout la chose à faire. Regardez-moi le détail assez impressionnant. Vous avez les véhicules, les parkings, les bus de touristes. Vous avez le fameux pont là, qui mène au Mont-Saint-Michel. Après on a beaucoup de nuages donc forcément la luminosité est pas énorme. Et vous avez beaucoup d'eau, vous n'avez pas toute la baie avec l'espèce de boue là, je sais plus comment on appelle ça. Mais on est vraiment sur un beau panorama. Pour ceux qui aiment le VFR en Normandie ou en Bretagne, c'est assez impressionnant. Encore un petit zoom sur ce Mont-Saint-Michel. Et puis on va passer à un autre point d'intérêt. Et maintenant nous voilà, bizarrement, d'un coup, d'un seul, nous sommes en Grèce, à Athènes. Et en fait, ils nous ont proposé dans le menu d'aller voir l'acropole. Donc allons voir l'acropole, visiblement qui est ici. Alors je suis jamais allé à Athènes en vrai, donc pour ça je connais pas vraiment.
allons voir l'acropole, voir à quoi elle ressemble tout simplement. En tout cas, on voit que la ville d'Athènes est très très belle, très très bien reproduite. On a l'impression d'y être. Et oui, en effet, ouais, on est sur une très très belle acropole. Alors là, on a fait pause pour pouvoir regarder un peu plus en détail. Vous voyez que là, vraiment, les pierres sont bien reproduites. Il y aurait même des pierres qui traînent, quoi. Je sais pas si c'est ça comme ça dans la vraie vie, mais c'est vraiment beau. Et ça nous fait un magnifique panorama sur le reste de la ville et les montagnes autour. C'est assez impressionnant, en vrai. Vraiment impressionnant. Là, on aurait presque l'impression d'y être. Hein. On n'y est pas vraiment, mais ça donnerait presque l'impression d'y être. On va remettre un peu de gaz. Et on refait une pause active. Vous voyez qu'avec la pause active, on peut bouger la caméra. Et là, avec la lumière, là, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez qu'on peut changer la météo en temps réel. Regardez, si je veux que les nuages montent comme ça, si je veux que en fait le temps change, regardez, hop, là on est plutôt sur un lever de soleil sur Athènes. Voilà, là on est en plein jour. Si je veux bouger ma caméra pendant ce temps, je le fais. On voit l'ombre de mon avion. Je peux voilà, changer le scatter, la couverture nuageuse en temps réel. Et puis bah ça, par exemple, ça j'en veux pas. Je le supprime, hop, celui-là je le veux pas, je supprime. On passe plutôt sur un temps live, et bah là le temps live ça donne ça, mais je change l'heure, hop, je mets le temps live, mais une heure précédente, et bah voilà c'est fait, tac. Je peux même sauvegarder une météo que j'aurais préfaite et la charger. Alors vraiment on est sur de la quali, on est sur de la qualité de ouf, clairement. Et forcément mes FPS en prennent un coup. Évidemment, mais pas autant que je pensais. En vrai, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Mais en fait, pas tant que ça. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Puis surtout qu'on est sur un endroit qui est vraiment modélisé par les développeurs pour que ce soit beau. Et c'est ce qui fait que bah, on a des chutes FPS parce qu'il y a énormément de polygones. Il y a énormément de textures HD qui font que. Mais en vrai, ça va. Hein. Je sais pas comment ils font pour que le moteur use si peu de ressources, parce que là, on est vraiment sur une qualité assez bluffante. Clairement, assez bluffante. Et nous voici au Bourget, hein, l'aérodrome iconique. Je l'ai choisi parce que, évidemment, c'est là que se trouve un magnifique musée, le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Et c'est de là qu'on va partir à bord de ce tout petit avion pour faire un petit tour VFR de Paris, en assez basse altitude, pour voir vraiment à quoi ça ressemble sur Flight Simulator 2020. Donc on nous met le Sacré-Cœur juste en face à 5 nautiques. Paris donc doit se trouver pile en face de nous. La tour Eiffel, je crois que je la distingue au fond. On va aller voir ça. Mettre un petit peu de vitesse, un petit peu de gaz. Oula. Il me semble distinguer, regardez là-bas, la tour Eiffel derrière le Sacré-Cœur. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure qu'on s'en approche, parce que là on est encore à 3 nautiques du Sacré-Cœur et qu'il n'y a concrètement pas grand-chose à part la banlieue parisienne en dessous de nous. On peut peut-être suivre le périph' pour voir comment est le trafic parisien à cette heure-ci, puisqu'ils nous ont dit pendant la conférence de presse que normalement le simulateur prenait en compte le trafic selon les heures, et qu'il pouvait y avoir potentiellement des trafic jams, des bouchons, quoi, comme ils ont dit lors de la conférence. Donc à voir. En tout cas là je survole le périphérique où il y a des bâtiments dessus, donc c'est pas parfait, disons. Ils ne savaient pas s'ils devaient mettre une route ou un bâtiment. Là vous voyez on a vraiment des bâtiments au milieu des routes, c'est pas ouf. Mais évidemment, hein, c'est pas un jeu de course, hein, c'est pas un jeu de voiture, c'est pas GTA, donc c'est évident que il n'y a pas une gestion particulière des routes. Alors j'espère que ce qui est sur ma droite n'est pas censé être le Stade de France, parce que sinon c'est qu'il y a un problème. Et à mon avis c'est le Stade de France. Tandis qu'on a eu une petite déconnexion pendant un instant. Mais c'est pas très grave.
Ouais, alors j'aurais des commentaires à faire sur le Stade de France, même si je suis pas un footeux. Mais pour moi, ça c'est pas le Stade de France. Hein. Clairement, il y a un petit souci par rapport à ça. Mais bon, bref. Allez, retournons vers Paris. Alors on va se permettre de faire pause avant d'arriver vraiment sur la ville de Paris pour changer. Alors on va pas changer la météo, mais par contre on va changer l'heure du jour. Vous voyez que de nuit déjà, de nuit Paris est resplendissant. On va faire un Paris by night juste après. Mais là je veux juste mettre un lever de soleil assez joli. Vous voyez que les étoiles aussi bougent en fonction de la nuit, ça c'est intéressant. Mais là on va mettre un petit truc matinal là. Un petit lever de soleil. Voilà. Ah, ça va être pas mal ça. Alors, je vais le mettre de côté le weather pour le ressortir après. Allez, c'est parti. Donc, vous avez le soleil qui est en train de se lever sur l'horizon à gauche. Et là, on est vraiment sur une lumière vraiment excellente. Tandis qu'on passe le Sacré-Cœur. Alors, je rappelle hein, pour les puristes, hein, évidemment, là, je fais pas un vol sérieux. Je fais un vol où je montre vraiment les capacités de graphisme du jeu. Et on découvre un peu la prise en main. Et ces aides que vous voyez à l'écran, tous ces trucs bleus de points d'intérêt, évidemment, vous pouvez les désactiver. C'est au choix. Moi, j'ai choisi de les activer parce que c'est joli, ça permet de m'aider. Parce que moi, je connais pas Paris du tout. Donc, comme ça, au moins, je sais où sont les choses et où sont les points d'intérêt, où on peut aller voir des trucs intéressants. Alors, c'est super cool le matin, mais là, on va remettre la journée pour voir un peu mieux Paris. Et là je vous le dis tout de suite, mais vous l'avez déjà constaté, on a quand même un drop de FPS assez énorme du fait que on a énormément de bâtiments dans une qualité assez impressionnante. Et forcément ça joue sur les performances. On a la pyramide du Louvre. Je savais pas qu'il y avait des petites pyramides à côté de la pyramide du Louvre, c'est intéressant. On a un autre point d'intérêt dans le coin qui m'indiquait, voilà. Alors c'est quoi ce point d'intérêt? C'est le Palais du Luxembourg. Alors je connais pas du tout le Palais du Luxembourg. Je sais pas du tout ce qu'on y fait ni quoi. Mais là on a les jardins à côté. J'imagine que c'est les jardins du Luxembourg dont j'ai entendu parler. Voilà, imaginons. En tout cas c'est là. Ça rame de ma boule. Alors évidemment, hein, ne volez pas à cette altitude à Paris dans la vraie vie. Hein. Vous risqueriez d'avoir de très gros problèmes. Et là, vous voyez, regardez, on a toute une rangée de bâtiments, tout un quartier où il y avait des bâtiments qui ne sont pas là. Tout simplement, ils sont pas là. Je crois que c'est le musée de l'armée, ça, ou un truc par rapport à l'armée. Et donc là, on remonte le Champ de Mars pour aller jusqu'à la Tour Eiffel. On va se permettre une petite folie. Enfin, si j'arrive à régler la caméra, parce que là, pour le moment, je ne vois pas trop ce que je fais. Et... Oula. Alors déjà, on peut traverser les arbres. Bonne... un petit tip. On a le Trocadéro. Alors, le Trocadéro, ils l'ont mis en point d'intérêt, mais évidemment, c'est pas fini. Ça n'a pas l'air complètement bien fait. Je crois que j'ai cassé mes trains, non? Non, c'est bon, il rentre. On a le Grand Palais là-bas. On va retourner voir la Tour Eiffel, parce que là, je suis passé un peu à l'arrache, mais je veux voir un truc par rapport à la Tour Eiffel. Alors déjà, le pont qui mène de la Tour Eiffel au Trocadéro est maintenant un pont sous-marin. Vous voyez, la Tour Eiffel est quand même bien détaillée. Ouais, vraiment bien détaillée. Si on fait pause là, et qu'on regarde directement la Tour Eiffel, oui, ça... Ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Il n'y a pas à dire, ça a de la gueule. Vraiment pour un truc à moitié autogénéré avec 2-3 bâtiments qu'ils ont ajoutés sur le côté. En vrai, ça le fait. En vrai, on va pas se plaindre. Ça le fait. Là aussi, vous voyez, il y a des bâtiments qui manquent. Hein, clairement, il y a des bâtiments qui manquent. C'est tout à fait normal. Le Grand Palais, magnifique. Super bien modélisé, le Grand Palais. Vraiment, très joli. Très, très joli. Le Louvre. Palais du Luxembourg. Il n'y a pas Notre-Dame. Les Invalides, on l'a fait. C'est par où Notre-Dame? Je sais pas par où c'est en fait.
Donc là, théoriquement, on devrait avoir Notre-Dame de Paris. Si je me trompe pas, c'est l'île de la Cité. Est-ce qu'ils l'ont mis? C'est la grande question. Mais si elle n'est pas en point d'intérêt, c'est possible qu'elle n'y soit pas. Ou alors c'est pas du tout l'île de la Cité, et là je me plante complètement. Mais ah, je crois qu'on l'a survolée là. Je crois qu'on l'a survolée. Ah oui, elle est là. Elle est là, Notre-Dame, elle est plate. Alors pas de blague sur la Terre plate ou quoi, mais là en effet, Notre-Dame de Paris n'a pas été modélisée. C'est sûrement un oubli, ou alors c'est à venir, c'est pas encore fait. Je rappelle que là je vole sur une alpha, hein, donc tout n'est pas fait, tout reste encore à faire. En tout cas, c'est sympa Paris, en vol comme ça, beaucoup plus sympa que dans la vraie vie. Je suis désolé les Parisiens, mais je n'aime pas du tout Paris dans la vraie vie. On va plutôt terminer avec Cap Canaveral. On va aller se balader en Floride, on va voir s'ils ont pensé à modéliser tout ça. Et donc je sais pas, on va voir. Donc vous avez ici plutôt bien modélisé le NASA Shuttle Landing Facility, qui est donc l'endroit où les navettes se posaient quand elles rentraient de l'espace. Vraiment très très bien modélisé. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils prévoient d'en faire quelque chose dans Flight Simulator, ou alors c'est juste que le moteur d'autogénération a super bien bossé? Je penche pour la deuxième réponse. Mais si un jour quelqu'un est chaud pour mettre une navette dans Flight Simulator, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'en conférence de presse, je leur ai posé la question si c'était possible de simuler une rentrée de navette spatiale dans l'atmosphère. Et ils ont dit oui, puisque l'atmosphère s'étend à 120 km de la surface. En tout cas, c'est simulé parfaitement à 120 km. Ce qui voudrait dire que concrètement, on peut simuler une rentrée de navette. Mais il n'y a pas encore de navette dans le simulateur. Voilà, en gros c'est ça. Mais concrètement, là on a vraiment une zone d'atterrissage très claire, très nette. Les forêts sont magnifiques. Donc là, comme vous le voyez, on est en train de s'approcher du VAB. Le VAB qui est absolument inexistant. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est pas dramatique, mais là normalement, vous voyez, il y a le Vehicle Assembly Building avec le centre de contrôle de lancement. Bref, il y a toutes les installations de la NASA, elles ne sont pas là. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Regardez comment c'est beau! Les arbres, etc. C'est magnifique. La réflexion de l'eau, c'est absolument sublime. Vraiment sublime. Mais le VAB manque. Donc là, on va remonter la Crawlerway. On va se diriger vers les pas de tir. Et je crois qu'on les voit là-bas. Alors, est-ce que c'est des pas de tir ou des bâtiments? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? On va vite le savoir. Alors là, déjà, normalement, on est censé avoir les pas de tir 39A et 39B, un à gauche, un à droite. À gauche, vous pouvez voir normalement le pas de tir qui est réservé maintenant au lancement de la future SLS de la NASA. Et là, à mon avis, c'est pas vraiment ça qu'on a à l'image, puisque ouais, on n'a rien. C'est censé être le pas de tir, mais il n'y a rien. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'ils ont mis? On dirait qu'ils ont mis un bâtiment, puisque c'est censé être le pas de tir de SpaceX maintenant. Et ouais, il y a la tour de lancement, mais en fait ils l'ont converti en HLM. C'est pas grave, mais c'est vrai que là on est censé avoir tous les pas de tir de Floride avec Cap Canaveral. Regardez sur tout le sud là-bas, la base de l'Air Force de Cap Canaveral. On n'a rien de tout ça, c'est pas grave. Après tout, là, comme je vous ai dit, j'essayais de vous montrer vraiment tous les trucs qui pourraient bloquer sur Flight Simulator. Donc vraiment la prise en main basique, la météo extrême. On a vu quoi? On a vu les lieux qu'ils ont reproduits vraiment bien et les lieux qui ont été générés automatiquement et où il n'y a pas vraiment de bonne reproduction, comme on l'a vu là sur les bases, les pas de tir de la NASA. Et puis dans les prochaines vidéos, vous allez le voir, dans les prochaines vidéos on va relever des challenges, on va se balader un petit peu plus, on va regarder un petit peu plus les avions en particulier, on va jouer un peu avec la lumière. Et puis encore une fois, on va essayer de voir si on peut pas vous réserver quelques petites surprises. Et je dis on, et c'est pas pour rien. Bref, je vous dis à très bientôt sur Flight Simulator. Je vous fais un petit aileron roll juste pour vous dire au revoir, même si c'est un peu dangereux là à cette altitude. Et je vous dis à très bientôt. Salut!